Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur la question épineuse du dépôt de garantie dans le cadre d'une location résidentielle. Vaste programme et une source infinie de conflits entre les propriétaires et les locataires. On débroussaille. Alors d'abord, une mise au point. Le dépôt de garantie, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant la caution. Alors, son montant est encadré par la loi et il sert de sécurité au propriétaire dans le cas où il ferait face à des impayés de la part de son locataire ou à des dégradations de son logement. Alors sachez que, et là je m'adresse aux locataires, le dépôt de garantie n'est pas destiné à couvrir le paiement du ou des derniers mois de loyer. C'est une erreur que font certains, une erreur qui peut le coûter extrêmement cher. Alors pour une location non meublée, le montant maximal est fixé à 1 mois de loyer hors charge et c'est 2 mois de loyer pour un meublé. Alors on parle ici d'un maximum et sachez que le dépôt de garantie n'est nullement obligatoire, imposé par la loi. Par contre, il est très souvent appliqué par les propriétaires. Alors lorsque le locataire quitte son logement, le dépôt de garantie doit lui être restitué dans son intégralité. Alors, à condition qu'il remette le logement exactement dans les mêmes conditions dans lesquelles il l'a trouvé. Alors, le propriétaire a 1 mois maximum pour lui restituer le dépôt de garantie. Mais ça peut se faire beaucoup plus tôt. Par exemple, dès la remise des clés par le locataire. Par contre, s'il y a des dégradations, le délai est porté à 2 mois. Alors, petit aparté, juste entre nous, lorsque vous quittez votre logement, n'oubliez pas de communiquer votre nouvelle adresse à votre ancien propriétaire, éventuellement un RIB, de sorte qu'il puisse vous transférer le dépôt de garantie. Alors, en cas de dommage au logement ou d'impayé, le propriétaire a la possibilité de retenir une partie ou l'intégralité du dépôt de garantie. Par contre, vous, le locataire, avez la possibilité de lui demander des justificatifs. Vous pouvez lui demander des devis, des factures, voire un constat d'huissier. Alors, dépôt de garantie, restitution, retenue, vous l'avez compris, tout ça est une source infinie de conflits entre les propriétaires et les locataires. Or, les conflits, ça épuise, donc évitez-les. Donc, ce que je vous conseille, c'est de maintenir un bon niveau de communication de part et d'autre et de faire attention à la rédaction de l'état des lieux de sortie pour éviter toute divergence d'interprétation. Alors, j'en profite pour faire un rappel qui a toute son importance. Surtout, n'oubliez pas que l'état des lieux de sortie n'a de valeur juridique que lorsqu'il est signé par le locataire, le propriétaire ou son représentant. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez plus de conseils immobiliers, alors abonnez-vous à ma chaîne Rosen Local Talk et je vous dis à bientôt.